Le Mont des Arts, une carte postale de Bruxelles. Se situant sur la colline entre le haut et le bas de la ville, il offre une perspective unique sur le centre historique et son hôtel de ville qui trône au cœur de cette majestueuse grande place de la capitale belge. Le Mont des Arts est l'œuvre du roi Léopold II, qui rêva de faire de Bruxelles une capitale moderne et culturelle. Ici, nous retrouvons plusieurs lieux phares de la vie culturelle bruxelloise, tels que l'incontournable musée Magritte ou le musée des instruments de musique, situé dans 2 bâtiments remarquables, joyaux de l'Art nouveau. Aujourd'hui, c'est la première journée du printemps. Le Mont des Arts semble respirer un air eurasien. Cette musique, ces couleurs, mais que se passe-t-il ? Le Navrouz, c'est le nouvel an qui est fêté par beaucoup de peuples. Et c'est le jour de l'équinoxe printanier. C'est le renouveau, c'est la fête du renouveau, c'est la fête de l'amitié, de la paix, de la pureté. C'est la fête de solidarité et du pardon aussi, parce que ce jour-là, on se demande pardon les uns aux autres. Le Navrouz est célébré depuis 3000 ans. Il est profondément enraciné parmi les rituels et les traditions du zoroastrisme. Aujourd'hui, la fête de Navrouz est célébrée dans de nombreux pays qui ont été sous l'influence de l'Empire perse. Navrouz est célébré dans de nombreux pays d'Asie centrale, en partant de la Russie, en passant par l'Asie centrale et jusqu'au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Dans de nombreuses cultures, Navrouz représente l'histoire d'une compréhension commune de la tolérance et de l'entente. Depuis 2009, le Navrouz est inscrit sur la liste de l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pendant longtemps, ces célébrations furent interdites, notamment dans les ex-républiques soviétiques de l'Asie centrale. Il y a encore 35 ans, c'était inouï, c'était inimaginable qu'on fête le Navrouz. C'était une fête qui avait été interdite et bannie par le pouvoir soviétique. En fait, on l'a reprise. Nous la rouvrons pour nous. Et la fêter ici, c'est vraiment un moment très émotionnel. Il y a quelques années, on ne pouvait pas trouver des costumes traditionnels parce que les gens n'y s'y intéressaient pas. C'est démodé, mais la mode revient. Et il y a de plus en plus d'ateliers au Kazakhstan qui font de la broderie, comme cela. C'est fait à la main, c'est artisanal. On a essayé de demander à chacun de se présenter de sa meilleure façon. Et on sait que dans certains pays, comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, la soie est importante et les vêtements sont très typiques et très riches à montrer. Et ça fait un aspect de cette culture. Le savoir-faire de l'Ouzbékistan, pays incontournable des routes de la soie, est bien sûr présent. Le groupe ouzbek explique l'importance des 3 éléments indispensables pour célébrer cette fête ancestrale. Les vêtements, la musique et la danse. Ce sont des vêtements traditionnels d'Ouzbékistan et ce sont des vêtements typiques ouzbeks. Ceci, c'est un vêtement pour les jeunes filles de Namangan, pour les jeunes filles de Fergana. Pourquoi elles mettent ces couronnes? C'est juste pour se faire remarquer. Ça donne un peu du couleur. Un des éléments importants de la danse boukharienne, c'est la cri. Donc, et le deuxième élément important de Navrouz, c'est la danse, c'est-à-dire les gestes. On a vu là, Le Navrouz est preuve que la culture est porteuse de valeurs universelles. Mais rien de tel que de se rendre sur place pour apprécier toute la beauté de cette fête.